En regardant les Fidji perdre contre l'Angleterre, je me suis demandé pourquoi cette équipe provoquait en moi un sentiment de déception si profond mêlé à une pointe de colère. Alors bien sûr, ces sentiments ne sont pas malveillants, non, ils témoignent bien de toutes les attentes témoignées à leur égard. Mais alors pourquoi ces grands Mélanésiens vêtus d'une tunique blanche immaculée arrivent à susciter de telles émotions dans le cœur des amateurs du monde entier? Pourquoi leur match engendre tant de réactions? Pourquoi les admire-t-on tant? Pourquoi les craignons-nous tant? Les voir aussi nombreux dans notre top 14 et sa petite sœur Pro D2 doit y jouer un peu. Les Tuisova, Makala, Radradra, Botia ont fait et font les beaux jours de leurs clubs respectifs. Il y a aussi cette admiration pour le pays en lui-même, les Fidji, ce magnifique archipel éloigné à l'extrême opposé de l'Europe et donc de la France. Sa culture est très religieuse où les chants font partie intégrante de leur journée. Tout le monde y joue là-bas et le rugby y est libérateur de pauvreté et vecteur de valeurs sociales qui réunissent les habitants. Il y a le Sibi qui nous impressionne, cette danse qui remonte à la nuit des temps dans le Pacifique que les guerriers fidjiens exécutaient après être rentrés victorieux de la guerre, mais que les rugbyman utilisent aujourd'hui pour prévenir les adversaires du défi, du challenge que les Iliens vont leur proposer. Et puis il y a l'histoire de leurs exploits passés. La victoire magistrale contre le Pays de Galles en 2007 est parmi les plus grands moments de la Coupe du Monde. Ce match n'est pas le seul, bien sûr, Rome ne s'est pas construit en un jour, ou plutôt Suva ne s'est pas construit en un jour, et les succès du rugby fidjien remontent à loin. Mais il y a aussi le Sevens, avec leurs 2 médailles d'or. Ces 2 récompenses ont mis les Fidji sur la carte de l'olympisme mondial, en étant tout simplement la plus grande nation de ce cousin du rugby à 15 qui profite du talent exceptionnel des pépites locales. Un succès si important pour la nation qu'un billet de 7 $ a même été créé à l'effigie des médaillés. Mais il y a avant tout ce rugby de passe, de contact certes, on peut pas leur enlever, ils sont puissants, mais ces passes après contact qui font vivre le ballon sont l'essence de leur jeu et même du jeu tout court. Alors ils pètent sur le plaqueur et comme par réflexe ou par seconde nature, leur regard se tourne sur les solutions qui se proposent à hauteur, libérés d'un ou deux défenseurs occupés à faire tomber le porteur. Les soutiens arrivent lancés, prêts à récupérer la gonfle pour s'engouffrer dans la faille, prêts à remercier le plaqué d'une telle offrande en continuant à avancer. Alors peut-être qu'au fond les Fidjiens ne sont qu'un abrupt reflet de nous-mêmes, capables de franchir des montagnes, mais aussi d'échouer quand la pression est trop forte, quand les attentes paralysent ton esprit, capable de produire le meilleur, mais de ne pas savoir gérer ses émotions. C'est parce qu'ils nous ressemblent, qu'ils sont notre seconde équipe préférée. Ou alors on les aime simplement parce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils jouent un rugby séduisant qui allie puissance et beauté, et je complique peut-être trop les choses, qui sait.